commençons par des aspects concrets. Donc pour rappel, je me concentre aujourd'hui sur USB, qui s'appelle l'Universal Stream Backpacker, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, qui utilise les ressources de la Sonic Archive Foundation que vous pouvez voir ici. Et donc on peut mobiliser des ressources de la SAF ou bien de n'importe où directement dans ce lecteur-là qui permet de les lire de manière continue sans trop se poser de questions. Donc ça c'était déjà vrai la dernière fois. Si vous voulez en savoir plus, il existe une vidéo à ce sujet sur YouTube. Et donc là on va passer directement dans l'évolution. En premier lieu déjà l'ergonomie. Et oui, avant toute chose, ça fait partie de l'ergonomie, mais il fallait que je vous montre ma grande fierté. C'est la gestion du mode jour-nuit. Donc là vous avez le mode jour et le mode vampire accessible ici. Voilà, c'est extrêmement astucieux, c'était déjà valable auparavant, mais il y avait quelques problèmes, comme par exemple ce rectangle qui était totalement noir, même quand on était sur fond noir. Donc autant dire que le parcours n'était pas facile. C'est corrigé, donc c'est assez agréable, c'est-à-dire qu'on peut parcourir USB tranquille à minuit, enfin sans avoir à mettre de la crème solaire indice 40 sur le visage. Un peu dans la même veine, vous remarquerez si vous êtes francophone, et il me semble qu'une partie d'entre vous l'est, qu'en fait ça a été traduit. Voilà, donc ça c'est un petit bonus, parce que je me dis, on peut aimer écouter des trucs sans savoir parler anglais finalement. Visuellement, il y a eu des réorganisations, j'ai fait sauter plein de trucs qui servaient à rien. Il y avait des titres, des sous-titres, c'était assez redondant. Là, c'est un peu dégraissé, c'est encore améliorable, hein, mais déjà on s'y retrouve un peu mieux et on accède plus facilement à ce qui est important. A noter qu'en haut, avant, il y avait deux champs. Il y avait un champ libre où on tapait salut, voilà. On tapait le nom de la ressource, et à côté, il y avait une liste déroulante, mais désormais, il n'y a plus qu'un seul élément, donc qui fait les deux. Parce que là, si vous avez vu tout à l'heure pendant l'introduction, quand j'ai tapé épisode 6, donc si je tape 6, on voit qu'en fait, il me propose l'épisode directement. Je peux cliquer et l'ajouter directement, soit dans ma liste de lecture. Donc ça, c'est plus instinctif, on va dire, mais ça ne marche pas sous Firefox sur le téléphone, malheureusement. Il y a un bug très spécifique qui fait que eux, ils ne savent pas faire cette petite liste. Là, ouais, je capture uniquement la fenêtre, mais là vous voyez pas, il y a une petite barre rectangulaire au-dessous. Et ça, Firefox, il sait pas le gérer sous sous téléphone. J'ai regardé, il y a un ticket qui est ouvert, c'est imminent. Il y aura des améliorations là-dessus un jour. Mais en attendant, ça veut dire que ça marche un petit peu moins bien pour les gens qui voudraient le faire depuis leur téléphone sous Firefox. Mais quand même, c'est secondaire parce qu'on a quand même la fonctionnalité accessible ici. Voilà, on peut retrouver la même chose et ça marche quand même à peu près aussi bien. Donc c'est pas très grave. Donc là, je vais parcourir rapidement les onglets. Celui-là n'a pas trop changé, à part la traduction. Celui-ci, oui, on verra des changements quand on sera connecté. D'ailleurs, je vais en profiter instantanément pour vous présenter l'onglet pilote. L'onglet pilote, la première ligne n'a pas changé. On peut toujours choisir où on se connecte. Là, actuellement, il n'y a qu'une seule instance, donc c'est vite vu. On peut se connecter, ça c'était déjà valable, mais surtout, on peut désormais s'inscrire directement sur la SAF. Alors que avant c'était pas possible, il fallait aller sur l'instance SAF, connecter son compte, et ensuite revenir ici, reconnecter son compte, et enfin pouvoir parcourir la musique de manière authentifiée. Désormais on peut tout faire dans la même fenêtre, c'est vraiment le futur. Je vais donc me connecter, et voilà. Donc là ça vous montre des petites features récentes, celle-ci très prototypale, ou prototypique, je ne sais pas. En tout cas qui présente quelques news, c'est une sorte de petit fil d'actualité de nos copains. Et donc là, comme je suis un peu schizophrène et que j'ai deux comptes, on voit que j'ai un ami qui s'appelle Lemniz et qui a enregistré un drapeau sur un morceau. Voilà,
le morceau qui s'appelle Release. Et donc je vois, parce qu'il a accepté de le montrer à ses copains, ou parce qu'il a eu envie de le montrer à ses copains surtout, je le vois dans mes news. Donc voilà, ça peut être vraiment cool pour avoir des infos en temps réel sur ce qui s'est passé parmi les copains. Donc au-dessous, on voit qu'on peut ajouter quelqu'un. Donc là, si je rajoute Henri, sachant qu'il n'existe pas, il va m'engueuler, mais bon, c'est normal, c'est pas grave. Et donc ça me permet de vous montrer que là, les petits toasts que vous voyez en bas, avant ils étaient tous gris, désormais ils ont une couleur en fonction du type d'information qu'on souhaite transmettre. C'est extrêmement astucieux. Et encore mieux, alors on va procéder à une expérience. Voilà, donc là j'en ai 5, et ben vous l'avez vu, je peux supprimer un toast en cliquant dessus, parce que sinon je suis obligé d'attendre quelque chose comme 5 à 8 secondes, et des fois c'est un peu chiant si on veut juste cliquer sur ce qui est derrière le toast. Donc ça marche bien. On peut supprimer, si j'ai plus envie d'être copain avec Lemnis, je peux le virer de ma liste. Et enfin, ça, je vais vous montrer l'équivalent juste après. On peut changer sa propre visibilité entre soit les accointances peuvent me voir, m'ajouter et accéder à mes infos, soit je refuse que quiconque accède à mes données et je me mets en privé. Dans ce cas, on peut vraiment plus interagir avec moi. Donc moi, comme je suis à peu près confiant dans la communauté, je laisse ça pour l'instant en accointance uniquement. En fait, ça va changer mon paramètre sur le site, parce que de toute façon, tout ce que je fais, la base de données, elle est sur les côtés SAF. Donc c'est là que tout se passe. Le reste, ce n'est que transmission d'informations. On voit ici Profil Access. Profil Access, on voit qu'il est en mode accointance, donc c'est bien ça. Le mode All en vrai n'est pas fonctionnel pour l'instant, parce que je me suis dit que finalement, pour le site, 90% de ce qu'on veut faire, c'est bien si on peut le partager avec ses amis, mais il n'y a pas grand intérêt à ce qu'on le partage avec tout le monde. Ça peut provoquer des comportements toxiques et ça aide pas énormément. Donc c'est une politique qui peut être amenée à évoluer, on verra. Voilà, j'ai terminé sur cet onglet. On va revenir à un autre. Je vais faire aléatoirement. Celui-là, je peux revenir sur destination maintenant que je suis connecté. Parce que dedans, on a une ligne qui est apparue, la ligne de l'explan. Qu'est-ce que c'est un explan pour rappel? L'explan, c'est un plan d'exploration et c'est une sorte de playlist. Ça revient à ça. Donc là, on voit qu'en fait, je peux choisir parmi des playlists et elles viennent d'où celles-là? Comme d'hab, elles viennent d'ici. En tant qu'explorateur, LEM, j'ai créé plusieurs explans. D'ailleurs, là, une quantité faramineuse, mais vous verrez qu'en fait, c'est pas que des playlists que j'ai créées moi-même. Donc, en gros, là, il y a celles que j'ai vraiment créées. Donc, une partie d'entre elles qui est des enchaînements de VOD de gens que je suis sur YouTube ou sur Twitch. Et là, ça me fait des playlists récupérable facilement. Je vais en prendre une pour continuer l'autopromotion que j'avais commencé la dernière fois en allant sur mon propre stream sur mon site. Je vais désormais sortir la playlist de mes propres vidéos univers sonore. Attention, c'est immédiat. Voilà. Donc là, il m'indique bien que j'ai chargé toutes les destinations liées à l'univers sonore en tant que playlist, et je pourrais également, si je le voulais, exporter ça, ou voilà, si je rajoute, j'ai dit qu'en fait voilà, j'avais une nouvelle playlist qui est un peu différente et que j'ai envie de la sauvegarder sur mon compte SAF, et ben je peux le faire aussi par ce biais. À ne pas confondre avec la possibilité de générer des sessions. La session, c'est vraiment pour dire le présent et l'avenir de ce que j'étais en train d'écouter sur le site à ce moment-là. La playlist, c'est plus à vocation documentaire ou pour plus tard. Donc là, en vrai, moi, je ne voulais pas rajouter ça à ma playlist, donc je vais supprimer les sélectionnés. Et donc désormais, maintenant que j'ai chargé mon plan d'exploration, je peux passer au premier item. Donc là, en direct, vous voyez, le premier item de ma playlist s'est lancé. C'était donc projet univers sonore, présentation de l'univers sonore, et donc là, vous voyez qu'il est sorti des destinations. Voilà, donc ça veut dire que grâce à ça, on peut utiliser l'objet playlist, l'objet explan qui était préexistant côté SAF, hein, que vous voyez ici. Je vais cliquer sur le projet univers sonore pour qu'on voit en quoi ça consiste. Donc voilà, vous voyez que ce que j'avais constitué de ce côté-là peut également être récupéré
ici pour une lecture dynamique, fluide entre éléments. Si on passe à la suivante, effectivement, on passe à la vidéo 2 de cette playlist. Et enfin, vidéo 3, que j'affiche parce que dedans ça me permettait de revenir sur à quoi ça ressemblait avant. Et donc là vous voyez que globalement il y avait quand même beaucoup plus de texte, c'était un peu surchargé et on s'y perdait un peu. Voilà, donc globalement j'ai fait à peu près le tour, il ne me reste plus qu'à parler de cet élément. Pour ça, je vais un peu nettoyer tout ça et partir sur plutôt 2 heures de perdu que je vais charger. Donc là je vais d'ailleurs le charger en cliquant sur cette case à cocher là, qui dit ignorer les éléments déjà explorés. C'est-à-dire que là, cet explorer, je vais vous l'afficher avant même de le charger. Là, c'est lui, 308. C'est un flux RSS que j'ai chargé, sauf que il est figé. Si jamais les créateurs produisent un nouvel épisode, ben moi je suis resté dans le passé, j'ai pas l'info. D'ailleurs ce serait intéressant que dans l'entête je mette à partir de quoi ça a été généré. Et en tout cas là j'ai un snapshot à un moment donné des morceaux disponibles. Et dedans on voit apparaître des petites cases à cocher. Parce que lorsque je les lis ici, si j'ai parcouru un certain pourcentage, il va le considérer comme connu. Et dans ce cas, il va annoter cette liste-là, rajouter une petite coche à l'endroit voulu, et donc la prochaine fois que je rechargerai ce plan d'exploration, eh bien il ne me sortira pas, il ne me mettra pas dans la liste des éléments ceux que j'ai déjà parcourus. Comme ça, ça évite d'écouter 2 fois. Même si, en l'occurrence, pour 2 heures de perdu, c'est vraiment pas grave de l'écouter 2 fois, tellement c'était trop de là-bas. Donc là, ce que vous voyez là, ça demande quand même précision. C'est que par défaut, ce que vous voyez, c'est juste ça. Parce que il faut bookmarker un plan pour pouvoir préciser dessus l'exploration ou pas. Et donc, mais vous pouvez également préciser directement sur le site. Si en vrai vous avez déjà vu la Reine, enfin écoutez le podcast sur la Reine des Neiges, boum, vous pouvez le faire directement sur le site, ça fonctionne bien aussi. Voilà, on a fait le tour de ce petit onglet sympathique qui est globalement un des plus intéressants. La synchro n'est pas active et en ce moment de toute façon c'est un peu la galère, hein, on va pas se mentir. J'ai rajouté des petits panneaux chantier parce que la fonctionnalité est vraiment en galère. Voilà. Ensuite on a déjà fait cet onglet là. On peut passer à celui-là. La notation, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu? Je vais prendre un morceau que j'ai déjà parcouru. Donc là, sur la page d'annotation, enfin sur l'onglet d'annotation, qui avant s'appelait journal, il me semble, on a accès aux anciennes informations qu'on avait inscrites sur ce morceau. Là, on avait déjà accès aux informations de journal et de drapeau. J'ai un peu amélioré le système pour que on se rende plus facilement compte des éléments qu'on a partagés avec les autres. Là, il n'y en a qu'un que j'ai partagé, le reste c'est des données personnelles. Mais j'ai décidé que Favorite, j'avais envie de dire aux gens que j'aimais bien ce morceau et que donc mes amis pouvaient le savoir. Et donc au-dessus, on a... ça n'a pas trop changé, c'est que comme avant, on peut ajouter au journal. J'ai juste changé la position et la forme de l'interface utilisateur, mais ça revient au même. Donc c'est-à-dire que là, on peut choisir la portée de ce qu'on va renseigner, dire qu'on a découvert un drapeau limité pour mes amis, dans lequel je dis que j'ai découvert ce morceau, et là si on clique sur ajouter, ça créera ce drapeau là. Et également, pour ce qui est des informations localisées dans le temps, bah là c'est faisable. Comme si j'aime bien cette partie là et que j'ai envie d'en faire profiter mes amis, bah je leur dis écoutez, à ce moment là c'est trop cool. Voilà, donc là j'ai créé un panneau à ce moment là. Et enfin on peut rajouter une note privée, ça je sais plus si c'était valable. Waouh, c'est fou. Je précise que c'est à ce moment-là que c'est fou. Et voilà, désormais, j'ai une note à la seconde 96 qui dit « Waouh, c'est fou !» Mais pour le coup, les notes, je les ai mis que en privé pour l'instant. Ce sera peut-être accessible pour tous dans l'avenir, on verra. Et on a fait le tour. Mais là, si votre œil est aiguisé, vous verrez qu'il y a un petit rectangle qui apparaît quand je clique dans cette zone. Et bien là, ça c'est pour les DJ. Non, c'est pour les gens qui aiment bien faire des petites expérimentations sonores. Donc en gros, ce qui se passe c'est ça. Je peux piloter grâce à mon clavier le moment dans le morceau. Parce que tous les éléments temporalisés sont associés à une touche de mon pavé numérique. Donc 0 étant systématiquement le début du morceau.
Et ensuite, c'est relatif à ce que j'ai renseigné. Donc là, je vais sauter à la seconde 79 si j'appuie sur 1. Voilà. Et donc, je peux également appuyer plusieurs fois sur 1. Voilà, et c'est assez amusant. Voilà, et donc on peut faire du sampling comme ça et faire un remix des morceaux. Boum, voilà, comme ça. Voilà, et c'est incroyable. Donc c'est une fonctionnalité qui m'avait l'air vraiment indispensable et que j'ai donc rendue disponible. Elle marche pas trop avec YouTube parce que le lecteur que j'ai implémenté a la fâcheuse tendance de rafraîchir tout et donc on perd le focus. Exactement. Je suis David Guetta peut-être. Parce que c'est comme ça que j'ai créé tous mes morceaux en appuyant sur 0 et sur 1. Voilà. Au-delà du gadget pour ressembler un son, bah, c'est juste que dans une optique où on met des petits post-it à un moment du morceau ou de la vidéo pour se rappeler là où on en était, enfin pour se rappeler un moment important, et bah comme ça on peut vraiment y retourner de manière extrêmement efficace. Ça je trouve ça plutôt cool. Et à terme, au moment où on aura rajouté les cartes, parce que pour rappel les cartes c'est des dictionnaires de moments, éléments, enfin un bout de texte. Généralement c'est le nom du chapitre, la parole active à ce moment du morceau, et donc on pourra faire que les cartes soient mappées avec le clavier aussi, donc passer de chapitre en chapitre directement avec son pavé numérique. Et enfin pour la session, il n'y a pas eu de changement quasiment. Je me suis juste rendu compte que j'avais la flemme d'enregistrer régulièrement mes sessions d'exploration quand je regardais Antoine Daniel jouer à Professeur Letton. Donc j'ai rajouté une petite case à cocher. Donc là ça c'est pas actif, mais si je dis que par exemple je suis dans... Oui, ce sera très bien la session TMP, temporaire. Et donc je pourrais dire que toutes les 30 secondes, il va enregistrer là où j'en suis. Voilà, donc là c'est ce que vous voyez ici. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, je me renseignerai sur ce qui a pu se passer. Donc voilà, ça veut dire que toutes les 30 secondes, même si je fais pas gaffe à enregistrer là où j'en suis dans la session, il va la resynchroniser avec les données sur la SAF. Et donc ça veut dire que moi je vais pouvoir m'endormir comme un bienheureux devant la VOD sans faire gaffe et ce sera pas grave. Et la prochaine fois que je rechargerai ma session, et bah il me remettra où j'en étais. Donc voilà, globalement c'était surtout ça, les petits changements récents, pas mal d'améliorations du confort, quelques améliorations visuelles, plusieurs fonctionnalités aussi qui ont évolué, et pour ça vous avez accès au changelog quelque part. Là j'ai quand même un peu enrichi la page d'aide pour rappeler ce qui est possible de faire désormais, donc là vous retrouverez tout ce dont on vient de parler. Et là ça reste très léger, il n'y a pas grand chose. Pour en savoir plus, vous aurez l'information. Là il y a un changelog, c'est un peu abrupt mais vous avez toutes les infos ici. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter. Si vous avez des interrogations, des trucs que vous n'avez pas compris ou des retours, n'hésitez pas. Donc oui, un truc très important que j'ai oublié, enfin vraiment fondamental, je vois même pas pourquoi j'ai parlé du reste. Mettons je retourne sur le Clockmaker. Bah voilà, là vous l'avez, mais là vous vous en rendez pas compte parce que vous l'avez toujours. Pour faire mon cryptique, en bas vous voyez une barre de volume. Et je vous avais dit la dernière fois, j'étais obligé de faire cette barre de volume parce que le client embarqué SoundCloud, il permet pas de changer le volume directement. C'est assez con, mais dans cette fenêtre il n'y a pas de barre de volume. Donc j'avais dû l'implémenter déjà à ce moment-là, et donc ça marchait bien. On va faire un petit test. Voilà, vous voyez, ce n'est pas du chiquet. Et donc par contre, si je prends un truc où je sais qu'il est sur YouTube, toi t'es sur YouTube, voilà, là vous voyez qu'il a enregistré automatiquement la visite. Donc du Vangelis, mais surtout on a également cette barre de volume, parce que jusque là le volume était indépendant entre lecteurs. C'est à dire que si dans mon YouTube j'avais mis du 10%, que j'avais monté mon volume et que ensuite je passe à un morceau sur SoundCloud qui lui est à 100%, et bah ça va me déglinguer les tympans. Donc là j'ai préféré rendre unifié tout le contrôle du son, comme ça on risque pas de mauvaises surprises. Et donc ça marche à la fois pour le MP3, pour le YouTube, pour le Twitch peut-être même. On va vite le savoir. Ok, c'est fou de se voir. Et donc là je vais couper le volume, est-ce que ça marche ? Ça a marché. Oh là là. Donc voilà, on a un contrôle unifié. Je voulais aussi le mettre pour la qualité vidéo.
mais en fait ça a été beaucoup plus compliqué que prévu parce que YouTube ne permet pas de changer la qualité d'une vidéo depuis l'extérieur. Ça n'aurait eu de sens que pour un Twitch, et tant qu'à faire, autant utiliser la petite molette ici, change ma qualité. On remarquera d'ailleurs effectivement que c'est une lemniception, parce que je gonfle moi-même le nombre de viewers de mes vidéos en regardant mes propres vidéos pendant mes vidéos. Bon, ici peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous saoule à mettre toujours tout en secondes alors qu'on a inventé les minutes et les heures depuis? Je peux comprendre cet argument. Si jamais la majorité trouve que c'est de la merde de tout écrire en secondes, je pourrais revenir sur cette décision. Pour l'instant, ça me va. Ne vivons pas dans le passé. Je voulais quand même aborder à la fin, pour élargir un peu, parce que j'aime bien un peu essayer d'approfondir le débat, au-delà des questions assez pragmatiques sur l'écriture du temps en secondes ou en tics, c'est est-ce qu'on consomme encore la musique de façon... enfin, les médias sur Internet de façon pérenne, en fait. Parce qu'il y a tellement de contenu qui est généré à la minute, c'est vertigineux, et bien sûr, une grande partie d'entre ces éléments-là ne sera plus très intéressante à l'avenir. C'est, je crois, Mr. Fox qui en avait bien parlé, c'est qu'il y a deux types de vidéos, les vidéos de catalogue et les vidéos de flux. Et en l'occurrence, notamment avec Twitch, on a beaucoup de contenu de flux, c'est-à-dire que c'est intéressant à l'instant T, c'est de la réaction, c'est direct, mais ça perdra énormément de valeur. Alors que le contenu de catalogue, c'est par exemple les vidéos de joueurs du grenier, globalement, ils cherchent à faire un contenu qui est un peu pérenne dans le temps, qui restera intéressant même plusieurs mois, années qui suivront l'émission de cette vidéo. Si on était dans un monde uniquement de médias de flux, le site de l'encyclopédie, ça n'a pas d'intérêt de référencer des données qui sont uniquement des données de flux, en tout cas au-delà de 3 mois, parce que par essence, ce ne sont pas des données qui sont construites pour être durables. Il y a quand même besoin, il me semble, dans la façon dont on consomme, de prendre un peu de recul et de se dire qu'il y a des choses où on serait content de pouvoir revenir dessus dans quelques années. C'est une démarche qui est un peu... qui n'est pas à rebours, mais qui fait un peu tâche dans le paysage actuel, qui est déjà en place avec ce que permet Internet Archive. Parce que eux, justement, c'est leur mission. Ils se disent, nous, on ne veut pas que Internet ne soit construit que sur des éléments avec une durée de vie courte. On veut pouvoir répliquer certaines informations pour l'histoire, pour le patrimoine commun. Donc c'est un peu le but de mon encyclopédie aussi. Mais au-delà de ça, ils ont des problèmes. Parce que justement, il y a eu un scandale récemment où des majors ont porté plainte contre Internet Archive, justement parce qu'ils stockaient des morceaux de musique qui étaient sous propriété intellectuelle. Ça posait quand même la question dans cette volonté de pérennité de l'information, des fois on ne peut pas non plus aller contre le principe de propriété intellectuelle et de respect du droit d'auteur. Donc c'est toujours un positionnement un peu délicat. Mais je pense que des initiatives comme celle-là peuvent permettre de faire un peu un pas de côté par rapport à une consommation directe et très instinctive des médias pour aller vers quelque chose de plus construit, un peu plus riche dans l'échange. Donc une question de Taleros qui dit les radios émettent 24 heures sur 24 par exemple, chaque brin d'interview et de podcast est-il pérenne? Ça c'est une vraie question. En soi, ils ont peut-être pas tous vocation, un intérêt à être tous pérennes. Effectivement, il y a beaucoup d'aspects de médias qui sont par essence éphémères. Voilà, il y a l'art éphémère, tout ce qui est théâtre, sculpture sur glace, ça, justement, ça n'a du sens que parce que c'est dans un instant, dans un contexte. Les captations de théâtre peuvent avoir un petit peu de valeur, mais globalement, c'est pas pour ça qu'on fait du théâtre dans l'absolu.
La radio, c'est un peu différent parce qu'on pourrait avoir les moyens techniques d'enregistrer chaque seconde, et d'ailleurs c'est sans doute ce qui est fait. Et une bonne partie d'entre ces éléments-là est fournie en tant que podcast. Donc il y a quand même une forme d'archivage des informations. Mais ça reste partiel et je pense que cet effort fait par certaines radios pour certaines émissions n'est pas fait par tout le monde. On a un peu la même dichotomie sur Twitch par exemple, c'est qu'il y a pas mal de créateurs de contenu sur la plateforme de streaming Twitch qui font du contenu en direct, mais qui essayent de pérenniser un peu ces productions-là, soit en disant bah vous inquiétez pas, il y a les vidéos disponibles, mais ça, en fonction du niveau d'affiliation à Twitch, des fois on a accès à ces VOD que pendant quelques mois. Et donc voilà, il y a ceux qui font cet effort-là un peu d'archivage pour garder du contenu à plus long terme, mais il y a plein de choses qui sont sur Twitch et qui plus jamais ne seront accessibles sur Internet. Donc ça pose des questions ça sur est-ce que dans 10 ans on pourra récupérer, enfin retrouver un peu de ce qu'on avait exploré aujourd'hui sur internet. Est-ce que ça a un intérêt? Il me semble, peut-être pas fondamental, mais si on veut avoir une trace fidèle de ce qu'est la culture et de tout ce que internet nous a apporté d'un point de vue culturel, musical et de divertissement, ce serait quand même intéressant d'en garder quelques traces. Teleros qui dit grâce au bulletin météo enregistré en 1978, on sait que c'est courant tous les 53 ans d'avoir 33 degrés en septembre de moyenne. Ah mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que grâce à un archivage de données qui peuvent paraître futiles sur le moment, quand même, des fois, on se rend compte que ça a de la valeur à long terme. Surtout dans un monde où l'intelligence artificielle arrive, commence à aider ou produire directement des contenus, mais qui peuvent être en quantité pharaonique. Et donc dans ce monde-là, c'est bien d'avoir quelques références, quelques bases, quelques endroits pour structurer les informations que l'on souhaite au milieu de tout ce flot qui était déjà incroyable, mais qui va prendre une dimension encore plus grande en fait. Donc peut-être que ça peut être cool de tenter des approches comme la SAF pour l'enregistrement, le catalogage, et comme USB pour la découverte d'éléments, le partage avec ses amis de ressources, sans être cloisonné par les différentes plateformes, tout en les utilisant.